Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Kunja Bihari, Gopi Jana
Jalapa Girivaradhari Jaya Gopi Janvalabha Girivaradhari Gopi Janavalapa Girivaradhari Jaya Gopi Janvalabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jayarata Madhava Kunja Bihari Jayarata Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavan ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yotta Dhama ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tudo glória a Deus é santo. Hare Krishna. Om Ajnanati Virandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, premier chapitre, à partir du verset 38. Paradevata prasadadhi gatatma pratyamarshena putrebhya imam yathadayam vibhajya bhukta bhogam cha mahishimritakam iva saha mahavibhutim apahaya svayam nihitan nirvedo hridi grihita hari viharanubhavo bhagavato naradasya padavim punar evanusasaraha. Traduction. Par la grâce du Seigneur souverain, Maharaj Priyavrata revint à la raison. Il partagea toutes ses possessions terrestres entre ses fils obéissants et renonça à tout, y compris à sa reine, qui lui avait procuré tant de plaisir, de même qu'à son vaste et opulent royaume. Il rompit ainsi toutes ses attaches. Son cœur, désormais purifié, devint un lieu de divertissement pour le Seigneur suprême. Ce fut ainsi qu'il put reprendre la voie de la conscience de Krishna, la vie spirituelle, et retrouver la position qu'il avait atteinte par la grâce du saint et illustre Nalada. Teneur et porté par sa divine grâce à Bhai Chalanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Comme l'enseigne Sri Chaitanya Mahaprabhu dans son Shikshastaka, Chetodalpanama Janam Bhava Mahadavagni Nilvapanam. Sitôt que le cœur est purifié, le brasier de l'existence matérielle cesse de brûler. Nos cœurs sont destinés à servir de lieu de divertissement pour Dieu, la personne suprême. Cela signifie que nous devons devenir pleinement conscients de Krishna, absorbés dans la pensée de sa personne, ainsi que lui-même le recommande. Man mana bhava mad bhakto mad yajimam namaskuru. Telle devrait être notre seule et unique préoccupation. Celui dont le cœur est impur ne peut méditer sur les divertissements spirituels et absolus du Seigneur. Mais si l'on parvint à introniser de nouveaux dieux en son cœur, on devient facilement capable de renoncer à tout attachement matériel. Les philosophes mayavadis, les yogis et les gyanis cherchent à renoncer à ce monde en s'appuyant sur l'aphorisme suivant. Brahma satyam jagan mitya. Ce monde n'est qu'illusion. Il n'a aucun sens. Tournons-nous plutôt vers le Brahman. Ce genre de connaissance théorique ne peut nous être d'aucun secours. Si nous croyons que le Brahman représente réellement la vérité, nous devons placer en notre cœur les pieds pareils au lotus de Sri Krishna, à l'exemple de Maharaj Ambarish. Savai mana Krishna padara vindayo. Il faut fixer les pieds pareils au lotus du Seigneur dans son cœur, car on obtient alors la force de s'extirper de la matière. Maharaj Priyavrata put donc renoncer à son opulent royaume, mais aussi à la compagnie de son épouse ravissante, comme si elle n'eût été qu'un cadavre. Quelle que soit la beauté de sa femme et le charme exercé par son corps, l'homme ne s'intéresse plus à elle lorsque celui-ci est privé de vie. Une femme ravissante est admirée pour son corps, mais dès que l'âme spirituelle le quitte, ce même corps ne représente plus le moindre attrait, même pour le plus lascif des hommes. Or, par la grâce du Seigneur, une telle force habitait Maharaj Priyavrata qu'il put renoncer à la compagnie de sa charmante épouse alors qu'elle vivait encore. Tout comme un homme contraint de rompre tout lien avec une épouse décédée. À ce propos, Sri Chaitanya Mahaprabhu a déclaré « Nadanam, najanam, nasundarim, kavitam va jagadisha kamaye, mama janmani janmanishvare, bhavatad bhaktir ahetukit vayi. » Ô Seigneur Tout-Puissant, je n'aspire nullement aux richesses, je ne rêve pas de jolies femmes et ne recherche pas non plus de disciples.
Je désire uniquement m'absorber sans fin, vie après vie, dans ton service d'amour pur et absolu. Pour qui désire progresser dans la vie spirituelle, l'attachement aux richesses matérielles et à une femme ravissante représente deux grands obstacles. Pareils liens sont encore plus condamnés que le suicide. En conséquence, quiconque désire triompher de l'ignorance matérielle doit, avec la grâce de Krishna, se détacher des femmes et de l'argent. Lorsque Maharaj Priyavrata devint complètement libre de ses attachements, il put à nouveau suivre paisiblement les principes que Narada, le grand sage, lui avait inculqués. Fin du commentaire. Merci. Si on revient au début de cet épisode, on doit se souvenir de deux questions posées par Shukadev Goswami, par Parikshit Maharaj à Shukadev Goswami. Donc, Parikshit Maharaj a dit il y a une ambiguïté dans cette histoire de roi Priyavrata. La première chose, comment c'est possible qu'un dévot qui maîtrise aussi bien ses sens, un dévot qui aussi dévoué à Seigneur suprême, comment il pouvait laisser en fait cette pratique et s'occuper des choses mondaines. Et deuxième question, dit, et je ne comprends pas, celui qui a une attirance vers les choses mondaines, comment il peut être un pur dévot. Donc, Shukadev Goswami a bien aimé ce questionnement et comme ça, il a raconté l'histoire de roi Priyavrata. Ce qui est intéressant, on ne va pas raconter tout l'épisode, mais nous sommes dans la partie d'épisode où le roi Priyavrata a décidé d'abandonner en fait, son trône. Il a partagé la terre, on va lire dans le verset suivant, on va commenter. Il a partagé en fait la terre pour donner à chaque fils un royaume, pour que chaque de ses fils s'occupe du peuple. Et il a laissé sa femme bien-aimée et il est parti pour complètement s'absorber dans l'amour de Krishna. Donc, nous pouvons bien sûr poser la question, pourquoi il s'est marié pour laisser après cette femme et partir? Pourquoi faire des enfants et après laisser et partir? Pourquoi devenir un roi et après laisser le trône et partir? Nous devons comprendre que sur le chemin de la dévotion, nous avons beaucoup de choses que nous acquérirons Au futur? Non. Que nous acquérons. Hein, et en fait, ces choses-là aussi, au fur et à mesure, pendant notre pratique de règles et prescriptions de dévotion, petit à petit, on les abandonne aussi. Hein. Celui qui ne comprend pas ça, il se trouve sur une grande illusion. Parce qu'il dit, oui, mais quand même, c'est ma femme, quand même, c'est mon mari, quand même, c'est mes enfants, ça, c'est mes parents, etc. Mais nous ne comprenons pas une seule chose, qu'en fait, tout cela va disparaître au moment de mourir. Quand on meurt, on ne revient plus à ces gens-là. Si aujourd'hui, nous allons vous montrer vos parents de la vie précédente, vos enfants de la vie précédente, votre mari adoré de la vie précédente, peut-être vous allez même avoir un dégoût. Mais comment vous avez aimé dans la vie précédente? Donc, le monde matériel, il a un système, en fait, de l'oubli. Hein.
Tamaguna, Krishna dit que je gère ce monde aussi à travers les 3 gunas. Et le Tamaguna aussi, c'est un outil fort pour gérer ce monde. Et un des aspects de Tamaguna, c'est l'oubli. Et Krishna peut nous faire oublier certaines choses, et comme ça, on ne les fait pas. Par exemple, je veux aller acheter quelque chose, et Krishna ne veut pas que j'achète ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait oublier. Et j'arrive à la maison, il me dit, oh zut, j'ai oublié d'acheter le truc. Je vais acheter demain. Krishna dit, non, tu ne vas pas acheter. Et demain, j'oublie de nouveau. En fait, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis la mémoire et l'oubli. Ça veut dire c'est lui qui contrôle complètement ces choses-là. Et en fait, nous devons comprendre qu'il y a des éléments. En fait, il ne faut pas que quelqu'un s'apprenne comme une sorte d'offense. Si on appelle par exemple notre enfant, on appelle un élément. Ou notre mari, on appelle un élément. Ou notre parent figure comme un élément dans l'histoire. Peut-être c'est un peu sec, un peu dur à accepter, mais c'est un élément. Ça ne veut pas dire que nous sommes incapables d'avoir des émotions ou aimer quelqu'un ou apprécier quelqu'un, non. Mais si on ne gère pas notre vie d'une façon philosophique, très rapidement, nous pouvons tomber dans la dépression et dans une impasse de laquelle nous ne pouvons plus sortir. Parce que les émotions, les émotions qui nous tourmentent, au départ, ce sont des émotions gentilles, jusqu'au moment où on n'est pas très attaché. À partir du moment quand on devient attaché à ces émotions commencent à nous tourmenter. Et nous ne pouvons plus arrêter ce tourment. On ne peut plus arrêter ce tourment si on n'analyse pas ce phénomène de point de vue philosophique. Philosophiquement, on doit analyser et être conscient de ce qui se passe. Donc, pourquoi nous allons dans les détails? Pour comprendre que, en effet, si Priyavrata il a laissé ses enfants et sa famille et sa femme adorée, ça ne veut pas dire que ses sentiments envers sa femme étaient les sentiments fausses ou injustes ou je ne sais pas forts, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est que juste il a compris que ce monde matériel va le garder éternellement ici. Parce qu'il suffit d'avoir un seul attachement dans ce monde matériel, peu importe lequel, ça peut être un attachement à notre membre de famille, ça peut être un attachement à notre chien, ou à notre cactus sur le bord de fenêtre, ça peut être un attachement à une soupe, ou je ne sais pas, à une chanson dans ce monde matériel, nous pouvons rester, à cause de cet attachement, nous pouvons rester dans le monde matériel. Okay. Et pour cette raison, Krishna, dans la Bhagavad Gita, dans la fin du 18e chapitre, il dit « Laisse toute forme de devoir ». Toute forme de devoir, il faut comprendre bien, c'est que toute forme de devoir, il s'agit de tout type de devoir familial, professionnel, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a?
encore patriotique, social, etc., etc. Krishna dit, laisse toute cette forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Mais ça ne veut pas dire que Krishna dit que tu dois arrêter toutes sortes d'activités. Non. Krishna dit, moi, je deviens une seule activité pour toi. Seule activité que tu as maintenant, c'est de t'occuper de moi. Comment? Tu fais presque tout ce que tu faisais avant, mais tu fais pour moi maintenant. Si avant tu cuisinais, maintenant tu cuisines pour moi. Si avant tu allais prendre une douche, tu prends cette douche pour moi. Donc, où est la difficulté? Parce que nous sommes tellement habitués déjà à faire tout pour notre propre bien, on est tellement concentré sur nous que même on devient jaloux envers Krishna, on commence à critiquer Krishna, pourquoi toujours Krishna, Krishna, et moi je suis personne, moi j'ai pas mérité d'être au centre d'attention, j'ai pas mérité d'une parole gentille, etc. Dans l'histoire suivante, hein, un deuxième chapitre, vous allez voir l'histoire d'un des fils de Priyavrata. Mais lui, il était très attaché à sa femme. Et en fait, le moment venu, quand il fallait quitter ce monde, il a fait tout à fait le contraire que son père. Il a tellement pensé à sa femme, qui était une apsara de monde édénique. Le fils de Priyavrata. Et cette femme, en fait, a vécu avec lui, elle lui a offert 7 fils, etc. Et elle l'a abandonné. Après, elle a fait son devoir parce que, en fait, c'était un peu comme un devoir parce que c'est Brahma qui a dit, en fait, il fait des austérités, va, en fait, pour lui donner des enfants, etc., etc. Elle a commis son devoir, elle est retournée de nouveau au paradis. Mais il était très attaché, en fait, son fils, le fils de Priyavrata. Et comme ça, il n'a pas pu, en fait, aller tout de suite dans le monde spirituel comme a fait son père. Donc, des fois, les dévots disent, oui, mais je suis attaché à ma femme parce qu'elle est une dévote. Oui, mais quelle est en premier? Qu'elle est une dévote ou qu'elle est ta femme? Laquelle est? Vous voyez? C'est ça qui compte. Mais quand on analyse, on voit que finalement, ce qui est plus important, c'est que c'est ma propriété. C'est la source de mon plaisir. Et en deuxième plan, c'est elle est une dévote ou il est un dévot. Parce que si vraiment nous comprenons qu'en fait, j'aime cette personne parce que cette personne est un dévot, où est le problème? Nous pouvons facilement se séparer et Krishna va nous rencontrer de nouveau dans le monde spirituel. Il n'y a aucun problème. Pour Krishna, faire ça, c'est pas compliqué. Mais quand on est très attaché à ce corps, à cette relation de ce trait de caractère, à cette couleur de cheveux, à ce t-shirt, on est très attaché, ça va nous amener dans la vie suivante, on va naître les 2 cafards, hommes et femmes, cafards, on va créer des enfants, on va manger dans le placard de cuisine dans un angle, les petites graines de semoule tombées, et on va avoir un grand bonheur. Ça c'est en fait ce que nous attend si on ne comprend pas que
nous pouvons rester dans ce monde matériel. En fait, cette vie humaine qu'on a maintenant, il faut pouvoir utiliser de telle sorte pour que nous sommes prêts à quitter ce corps à chaque instant. Parce que personne ne sait à quel moment il va quitter ce corps. Peut-être je me prépare pour 30 ans plus tard, mais peut-être ça sera 3 jours après ou 3 heures après, on ne sait pas. Pour cette raison, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit, pense toujours en moi, parce qu'à n'importe quel moment, tu peux mourir. Et Krishna dit, au moment de mourir, celui qui pense en moi, il va vivre avec moi. Vous voyez, tout est lié. En fait, si vous regardez dans la Bhagavad Gita attentivement, nous disons qu'en fait, ce verset est lié à ce verset, et ce verset est lié avec ce verset, mais en réalité, tous les versets sont liés. Hein? Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'attirer notre attention vers sa propre personne. Srimad Bhagavatam ouvre la scène, il tire le rideau d'une grande, énorme scène de théâtre dans laquelle nous voyons les exemples des dévots et non-dévots, de démons et de toutes sortes, en fait, toutes sortes de personnes avec Krishna, qui ont eu cette expérience de s'abandonner à Krishna ou de ne pas s'abandonner à Krishna. Vous voyez? Par exemple, on vient de comparer la vie de roi Priyavrata et tout de suite la vie de son fils. Deux cas différents. Et en effet, quand on étudie Srimad Bhagavatam, ça nous donne une idée comment je peux être ou comment je veux être. Vous comprenez? Souvent, par exemple, les enfants qui regardent les dessins animés, les films, etc., ils choisissent un héros et ils disent, voilà, moi je suis le Tintin. Je veux être Tintin, ok, quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Vous voyez, ils trouvent leur personnage, hein, Pokémon, je ne sais pas, etc. Pareil, les adultes aussi. Hein. Il y a des adultes qui regardent un film et quand ils voient le chef de mafia qui vit sur une île et on amène d'argent, on lui donne, etc. Il est très content en train de fumer. Il dit, ah, moi, je veux devenir chef de mafia. Ou quelqu'un d'autre voit un autre personnage, dit, ah, moi, ça c'est mon idéal, etc. On choisit toujours nous semblables et toujours parmi les nous semblables, il y en a un qui est notre idéal. C'est ça qui est extraordinaire. Il y en a un. Et quand on étudie Srimad Bhagavatam, quand même c'est 12 chants. Et il y a des centaines d'histoires différentes. Et sûrement, il y en a un des personnages qui est le plus parfait pour nous et à qui on peut plus ressembler, s'identifier, se ressembler, etc. Ça peut changer. Hein. Peut-être au début, on veut être comme Prahlad Maharaj. Après, le temps change. On dit non, je veux bien être Uddhava. Après, non, Arjuna ou quelqu'un d'autre. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est parce que c'est tous ces dévots, en effet, ils sont des Uddipana. Uddipana Uddipana, c'est des stimulateurs, des stimulateurs qui éveillent en nous l'attachement vers Shri Krishna. Et, il y a beaucoup de Uddipana, par exemple, la couleur de peau de Krishna, c'est un Uddipana. En fait, dès qu'on voit, par exemple, Madhavendra Puri, quand il voyait la couleur de
nuages foncés, tout de suite est tombé dans l'extase. Pourquoi? Parce que ça lui rappelait la couleur de Krishna. Vous voyez? Donc, tous les Udipana, ils ont ce pouvoir de nous rappeler Krishna, renforcer notre attraction vers Shri Krishna. Et, en réalité, tous les personnages qui se sont abandonnés à Shri Krishna, ce sont des Udipana qui nous rappellent, hein, qui nous rappellent Krishna. Je me souviens hier quand Jagatarini traduisait Gaura Arati et là-bas, quand Bhaktivinoda Thakur, il dit Shri Chaitanya Mahaprabhu est assis sur le trône et tout le monde est là, Narada Muni, Shukadeva Goswami. Et tout de suite, tu imagines quelle association extraordinaire. Et ils sont tous liés à Shri Krishna. Par exemple, quand vous rencontrez Narada Muni, c'est comme si vous rencontrez Shri Krishna. Et pour ce but, nous étudions Srimad Bhagavatam, car Srimad Bhagavatam nous commence à former, ou fait sortir notre dévotion. Sachez que Srimad Bhagavatam, c'est le livre qui est au centre de tous les Vaishnavas, au centre d'attention de tous les Vaishnavas, et toute autre littérature Vaishnava qui existe, elle existe autour de Srimad Bhagavatam. Chaitanya Charitamrita, tous les autres Puranas, ils sont tous autour de Srimad Bhagavatam. Donc, dans ce verset, Shukadeva Goswami dit que Priyavrata Maharaj a abandonné tous ces attachements mondains. On peut dire un dévot comme Priyavrata, comment il pouvait avoir les attachements mondains. En réalité, ici, il y a une petite nuance que cet attachement mondain chez un dévot comme Priyavrata peut avoir une forme d'attachement à son devoir. Des fois, les dévots s'attachent à ses devoirs, devoirs dans le système de Varnashrama Dharma. Et sachez que ce n'est pas un devoir spirituel, c'est un devoir mondain, je ne dirais pas, mais en fait de ce monde, oui, pourquoi pas. Donc, quand on est très attaché à cette idée que je suis kshatriya et j'ai mon svadharma de kshatriya, ou je suis un brahmana, j'ai mon svadharma de brahmana, je dois faire ça ou je dois faire ça, et on s'attache trop, ça nous prend notre énergie, notre temps, qui est en fait à nous pour méditer sur Krishna, pour réfléchir, pour se souvenir de Krishna, etc. etc. Et dans tout de suite la phrase un peu plus bas, dit que comme ça, en fait, quand il s'est détaché de ces attachements mondains, son cœur était purifié et devenu le lieu de divertissement de Shri Krishna. En fait, c'est là, qu'est-ce que ça veut dire le cœur était purifié et devenu
l'endroit pour les divertissements de Shri Krishna. Comme on a dit plusieurs fois, le cœur, c'est l'ensemble de tous nos sens réunis. Quand les sens commencent à agir ensemble, donc on dit qu'on agit avec le cœur. Par exemple, je vois quelqu'un, donc, et tout ce qui est lié d'une façon sonore, c'est dans mon oreille commence à se reproduire. Son nom, parce que c'est un son, je ne sais pas, la voix de cette personne, etc., etc. Ça peut être lié aussi tout de suite, l'odeur évoque les odeurs, je ne sais pas, de repas qu'on a mangé ensemble, ou de son parfum, ou d'endroits où on était, etc., etc. Donc tout de suite, tout ce qui est lié à cette personne commence à se manifester dans tous nos sens. Okay? Ça veut dire que, en fait, cette personne est dans notre cœur. Pareil, quand Krishna est dans notre cœur, donc nous voyons Krishna, nous entendons Krishna, même dans la bouche, il y a le prasad, le goût de prasad qui peut se manifester, l'odeur, plein de choses. Okay? Mais quand nous sommes attachés à quelqu'un, très attachés, donc le cœur est occupé. Et il y a très peu de place pour Krishna. Krishna est comme ça, il a juste un pied-à-terre comme ça. Et si on a encore plus d'attachement, il est obligé de sortir de notre cœur pour laisser la place à tous nos attachements. Voyez? Et une personne qui est très attachée à ce monde matériel, encore une fois, ne pensez pas que quand on dit attachement à ce monde matériel, il s'agit absolument de gratification des sens. Genre boire, manger, je sais pas, faire la fête, etc. Non. Par exemple, on peut être attaché à la protection de l'humanité. Et faire des austérités, faire, je ne sais pas, de la charité, etc., etc. Et quand on dit, mais ça aussi c'est une forme de gratification des sens, non, ça ne peut pas être une gratification des sens. La personne souffre, elle donne sa vie, oui, ça aussi c'est une forme de gratification des sens. Mais aussi, on a dit que l'attachement au devoir de Varnashrama Dharma est aussi une forme d'attachement matériel de ce monde matériel. Et si vous vous souvenez, le verset précédent, c'est que Prithu Maharaj, à un moment, a senti que dans son cœur, il n'y a plus de divertissement de Krishna. Il y a tout. Il y a le devoir comme roi, le devoir comme père de famille, etc. Tout est dedans, mais il n'y a plus de divertissement dans son cœur. Vous n'avez pas remarqué quand, pendant la journée, quand on a ceci, ça, on fait ça, on est très, très occupé par beaucoup de choses, trop de devoirs à faire, et au fin de journée, on sent que Krishna est parti. Il n'est pas là. Il n'y a aucun... Il n'a jamais se manifesté dans notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur était occupé. Pourquoi les grands dévots comme Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Haridas Thakur, il a abandonné tout. Il n'avait rien. Mais il avait une raison pour laquelle ils n'avaient rien. Ça, c'était pour qu'ils puissent complètement plonger dans la méditation sur Shri Krishna. Mais ça ne veut pas dire que c'est une seule façon. Par exemple, roi Prataparudra était très riche, mais lui aussi, tout le temps, il pensait à Shri Chaitanya Mahaprabhu. Maharaj Yudhishthira, il pensait toujours à Shri Krishna. Vous voyez, mais Krishna
donne à chaque personne selon selon sa nature, il donne son occupation. Et il y a un moment, quand nous en faisant service dévotionnel, là, il ne faut pas que ça vous étonne, un jour, on va arrêter de faire service dévotionnel. On va juste cuisiner pour Krishna. On va juste le couvrir avec une couverture. Un jour, juste on va masser ses pieds, juste comme ça. On va arrêter de faire service dévotionnel. C'est maintenant que nous pensons, oh, ce que nous faisons, c'est service dévotionnel. Dans le monde spirituel, ce monde ne fonctionne pas. Les amis de Krishna font amitié avec Krishna, ils ne font pas service dévotionnel. Mère Yashoda fait la maternité, elle ne fait pas service dévotionnel. Et en effet, le dévot, dans ce monde matériel, en faisant service dévotionnel, il est satisfait, mais en même temps, il n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il veut retrouver en fait sa relation avec Shri Krishna sous la forme de rasa, sous la forme de son rasa, comme frère, comme ami, comme fils, etc. etc. Voyez? Et en fait, nous voyons que Priyavrata était, malgré le fait qu'il était infiniment riche, tout le monde l'adorait, il avait une très bonne santé, il avait tout, il a tout abandonné et il est retourné à la position qu'il avait au moment où il a dit oui à Seigneur Brahma qu'il va devenir Manu. Donc on peut dire, mais il était déjà à ce niveau-là. Pourquoi il fallait retarder ça? Non. En fait, Krishna l'a mis pour voir en fait comment il va faire. Est-ce qu'il va revenir à lui ou est-ce qu'il ne va pas revenir? Bien sûr qu'il savait, mais il voulait voir comment ça va être. Et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui œuvre sur le chemin transcendantal, au moment quand il arrête sa pratique spirituelle, dans la vie suivante, il va reprendre là où il a arrêté. Donc, nous voyons que en fait, le retour de Priyavrata Maharaj était même encore plus enrichi. Il n'a rien perdu de sa pratique spirituelle. Il a retrouvé vite, même, comme on a dit, plus. Tu peux lire le verset suivant? Vous n'êtes pas fatigué, on peut continuer? Verset 39. Il existe bien des versets fameux célébrant les exploits de Maharaj Priyavrata, dont ceux qui suivent. Nul autre que le Seigneur souverain ne pourrait accomplir des exploits tels que ceux de Maharaj Priyavrata. Celui-ci a en effet dissipé les ténèbres de la nuit, et les sillons creusés par les roues de son char gigantesque ont formé 7 océans. Le verset suivant. Sans commentaire. Oui. Pour éviter les guerres entre les peuples, Maharaj Priyavrata traça des frontières là où coulent des rivières ou en bordure des montagnes et des forêts, afin que nul n'empiète sur la propriété d'autrui. Merci. Donc, vous voyez, vous savez que Srimad Bhagavatam raconte des histoires très, très anciennes et nous voyons que, en fait, roi Priyavrata, il a divisé en fait la terre sur différents pays et comme Shukadev Goswami explique, il dit qu'il a fait pour le but
que les peuples ne font pas la guerre. Donc, comme une autorité qui était respectée par tout le monde, quand même, c'était Manu. Donc, il a divisé en fait les pays comme ça et dans un sens, ça évitait de faire la guerre. Shri Prabhupada aussi indique qu'en fait c'est une bonne raison pour que les peuples puissent vivre en paix. Par exemple, chez moi, quand je rentre chez moi, je ferme la porte, je fais tout ce que je veux. Entre guillemets. Okay? Vous rentrez chez vous, vous fermez la porte et vous faites tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez chez moi, et moi, je ne peux pas faire tout ce que je veux chez vous. Okay? Donc les frontières, en fait, étaient comme les murs de notre maison. Et en fait, la division, ce n'était pas seulement dans le sens de différents peuples. Par exemple, ici, c'est les Polonais, et là-bas, c'est des Estoniennes, et là, c'est des Japonais. Non. C'est pas seulement ça, mais aussi c'était la culture qui était mise d'une génération à l'autre par la tradition. Et par exemple, si je venais d'une autre culture, je ne pouvais pas dire c'est n'importe quoi, pourquoi vous allumez l'encens? C'est pas bon, il faut acheter le déodorant et faire pss, 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 c'est tout. Mais c'est la différence de culture peut en fait devenir une cause pour la guerre. Hein. Mais, par exemple, moi, dans ma culture, c'est le déodorant, mais j'aime pas le déodorant, j'aime l'encens. Donc, je peux abandonner mon pays et aller vivre là-bas. Donc ça, c'était, en fait, l'immigration existait toujours. Ne pensez pas qu'on vient d'inventer l'immigration. À cette époque-là, en fait, même à l'époque védique, l'immigration n'était pas aussi facile. Vous ne pouvez pas facilement aller vivre dans un... Tout le monde pense qu'avant, il n'y avait pas de frontières, tu pouvais aller là où tu veux. Non, non, non. Depuis la naissance de l'humanité, il y avait toujours cette question de visa. Cette question de visa était toujours appliquée et pour vivre dans un pays, il fallait une autorisation. Bien sûr que l'administration n'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui, il suffisait d'avoir l'accord de l'administration, de roi ou je ne sais pas, de maire de la ville ou quelque chose comme ça, et vous pouvez rester. Mais il fallait respecter la culture, il fallait respecter les traditions et la loi. Donc, ce qui était intéressant, c'est que aujourd'hui, ça se pratique presque pas. Dès que la personne qui a eu cette autorisation de vivre dans ce pays avec cette tradition, les cultures, etc., ne les respecte pas, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait cette personne, on mettait là d'où il venait. On l'expulsait. Aujourd'hui aussi, comme si on a cette idée d'expulsion, etc., nous voyons que des milliers de personnes chaque jour arrivent en France. Ils sont là, ils ignorent tout type de culture en France, tout type de la tradition en France. Seule chose qu'ils veulent, c'est toucher un peu d'argent et vivre comme ils veulent. Donc, ça commence à complètement détruire des traditions.
vous savez que, bien sûr qu'il y a des bonnes traditions et des mauvaises. Okay? Mais quand par principe on dit que les traditions sont absurdes, l'idée de tradition elle-même, c'est inutile, donc ça va bien sûr détruire aussi les bonnes traditions. Hein. Ne pensez pas que ouais, c'est des pays matérialistes, il n'y a rien de bon, etc. C'est pas comme ça. Parce que chaque pays matérialiste, soit c'est la France, c'est pas, la Pologne, la République tchèque ou autre, en fait, ils étaient tous originellement, ils étaient tous les peuples védiques. Ils étaient tous les peuples védiques. Hein. Même si aujourd'hui ils ont oublié ça et ils ignorent ça, c'était des peuples védiques, ça veut dire ils ont gardé des traces de culture védique. Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas d'où ça vient. Hein. C'était des mots, par exemple, que les Arméniens utilisaient et je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis après, quand j'ai commencé à étudier un peu la Bhagavad Gita, j'ai découvert la langue sanscrite. J'ai compris qu'en effet, c'est le reste de la culture védique qui est en train de mourir petit à petit. Et en fait, tous les jeux que les enfants jouaient à cette époque-là étaient remplacés par les jeux d'aujourd'hui et tout cela a été détruit. Tous ces types de jeux sont détruits. Aujourd'hui, les enfants ne jouent plus. Ils sont devant l'écran et ils appuient. En fait, tout se passe dans l'écran. Pendant notre enfance, nous jouions, on utilisait notre mental, on utilisait notre corps, on utilisait l'espace, le soleil, etc. Par exemple, on mettait des trucs, on sautait, on courait l'un derrière l'autre, etc. Maintenant, tout cela, ça se passe dans l'écran et je suis celui qui va contrôler tout ça. Le personnage qui est présumé que c'est moi, qui court dans le téléphone, et moi, je fais tout pour qu'il arrive le premier. Donc, le roi Priyavrata a fait maximum avant de partir, en fait, avant de quitter son poste de Manu, avant d'abandonner sa famille, etc. Il a fait maximum de bien pour que la société puisse fonctionner d'une façon normale et correcte. Et ici aussi dit que Priyavrata Maharaj a utilisé comme frontières, il a utilisé les frontières vivantes. Hein. Par exemple, à l'époque védique, hein, depuis même Moyen-Âge, il y avait toujours cette tradition à avoir les frontières vivantes. C'était les rivières. D'habitude, c'était les rivières. Par exemple, la rivière coule comme ça. Rive gauche, c'est tel peuple. Rive droite, c'est tel peuple. Donc, ou par exemple, il y avait la chaîne des montagnes qui divisait, en fait, qui se servait comme une frontière. C'était les meilleures frontières. Tu peux lire les versets. En digne disciple du sage Narada, Maharaj Priyavrata considérait comme infernaux les avantages dont il avait pu jouir grâce à ses actes intéressés et à ses pratiques de yoga, que ce soit sur les systèmes planétaires inférieurs ou édéniques, ou parmi les hommes. Je lis les tonnerres et portées. Non, le suivant. C'était le dernier, non? Là, c'est la fin du chapitre. Oui, c'est bon. Donc, nous avons fini le premier chapitre, donc, qui était consacré à Priyavrata. Et dans ce dernier verset, nous voyons que Priyavrata Maharaj
a vraiment réussi d'être aussi parfait. Pourquoi? Parce qu'il suivait les instructions de son gourou, Narada Muni. Donc, sachez que c'est pas facile de suivre les instructions de gourou. C'est pour ça qu'on appelle gourou. Gourou veut dire lourd. Par personne, comme nature, gourou est lourd. Pas seulement il est lourd parce qu'il connaît beaucoup de choses, il a beaucoup de connaissances, etc. Mais il est lourd parce que on ne peut pas tricher avec lui, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui mettre dans un piège, etc. Parce qu'il tranche, souvent il tranche. Et aujourd'hui, les gens ont perdu en fait la notion de Guru Tattva, qui est vraiment gourou. Ils pensent que gourou doit être quelqu'un c'est un animateur qui arrive, il est très cool, il dit des choses cool, il est très amusant, et on repart très inspiré, très content. On dit quand est-ce qu'il va revenir pour la deuxième série, la troisième série. Quand on a une association avec Guru, nous devons toujours avoir un effet d'anartha nivriti. Vous connaissez ce que c'est anartha nivriti, c'est l'abandon de mauvaises qualités ou la disparition de mauvaises qualités. Et en effet, dans l'association avec Guru, anartha nivriti doit se manifester. Sous quelle forme? Par exemple, vous parlez avec Guru et vous voyez que en fait, vous êtes envieux. Ou vous sentez que vous êtes attaché à telle ou telle chose. Vous sentez que vous êtes très orgueilleux. Ça veut dire vous avez compris qui est Guru et votre relation avec Guru a un effet. Mais quand on est Guru Maharaj, oh, Guru Maharaj, et on va à la maison et nous n'avons aucune envie de changer. On veut toujours rester nous-mêmes. Ça veut dire on n'a pas compris qui est Guru. On n'a pas compris quel est le rôle Guru. Le rôle Guru, c'est nous aider à arriver à notre but final. Guru est venu pour nous amener jusqu'au Krishna, pour donner le goût de bhakti, le goût du monde spirituel. Mais malheureusement, je répète encore une fois, aujourd'hui, Guru est devenu un animateur. On a des salles énormes où il y a 5000 personnes assises et le show commence, Guru arrive, il y a des pétales qui tombent du plafond, il y a des lumières brillantes, des trucs comme ça qui tournent, des filles qui arrivent, qui commencent à danser à côté. Guru sort avec son costume, avec son micro, etc. C'est complètement un show et ça n'a rien à voir avec la compréhension de rôle Guru. Qui est Guru et pourquoi il est. Et là, regardez, Narada Muni était le Guru de Priyavrata et nous voyons qu'en fait, grâce à cette association avec Narada, il a pu maîtriser ses sens, il a pu revenir à ses austérités, il a pu revenir à sa méditation et repartir dans le monde spirituel. Voilà. Donc on a fini le premier chapitre. Donc comme on a dit, le chapitre suivant est consacré aux progénitudes de roi Priyavrata. C'est aussi très très intéressant. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires.
Там в первом стихе, который читался, был зачитан комментарий. Просто в первом стихе. Dans le Чтобы- premier verset, Там Шрила Прабхупада знает, что он освободился Srila Prabhupada explique dans ses commentaires que le roi Priyavrata s'est libéré de ses attachements. И такой смысл, что то, чем он занимался, там, правил царством, правил. C'était pensé, это и так думаешь, с такой смысл. Да, но он Или- так объясняет, что А. это мешало ему. Prabhupada expliquait que quand il s'occupait de son royaume, il s'occupait des affaires de roi, ça lui dérangeait. Мешало ему помнить о Кришне. Ça lui dérangeait penser à Krishna, se rappeler de Krishna. И логичный вопрос был, возник, что почему, понятно, почему Махараджа Прияврата это сделал, но почему вот для того, чтобы понять, что это мешает тебе, ты должен это пройти. А потом Pourquoi, pour qu'on comprenne que ça nous dérange, on doit le faire quand même et après l'abandonner. En réalité, c'est très profond. Si on regarde cette question sur une plateforme encore plus élevée, l'évolution de la nature de chaque être vivant demande le temps et les circonstances. C'est le temps et les circonstances qui forment en fait certains sentiments, certaines bhavas. Par exemple, maintenant vous n'êtes pas énervé. Qu'est-ce que ça veut dire être énervé? Être énervé, ça veut dire avoir un sentiment bien précis. Un sentiment bien précis, être énervé. Mais pourquoi vous n'êtes pas énervé? Parce que le temps et les circonstances ne sont pas favorables pour que vous vous énervez. Okay. Mais je peux créer ça. Par exemple, je peux mettre mes pieds sur la table, prendre une cigarette, et tout de suite, vous allez vous énerver. Hein? Parce que je vais créer les circonstances et le temps va faire de telle sorte que vous allez vous énerver. Okay. Pareil, dans la relation avec Sri Krishna, des fois, il faut qu'un sentiment se manifeste. Et pour que ce sentiment se manifeste, il faut le temps et les circonstances. C'est pour ça, des fois, sous le contrôle de Krishna, une âme peut venir dans ce monde matériel, vivre une expérience dans laquelle il y a aussi une expérience émotionnelle, et quand ce sentiment va se manifester, il peut retourner dans le monde spirituel. Ça, c'est une des causes pour laquelle être vivant peut venir du monde spirituel dans le monde matériel. Une des causes. Et en général, ce bhava que nous venons chercher ici, c'est le bhava de séparation. Quand on ne peut plus vivre ici sans voir Krishna, sans écouter Krishna, sans avoir une association avec lui. Et en fait, ce bhava commence à monter. Donc pareil, il faut des choses, il faut le temps et les circonstances pour que ce bhava se manifeste. Et nous voyons dans cette histoire que
qu'il faisait ses devoirs familiales, professionnels, etc. Et un jour, il a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le fais? Je suis très attaché à ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait un moment, le temps a joué et un moment arrive et ce sentiment commence à apparaître. Parce que la vie est composée des sentiments. La vie même, hein, si vous analysez qu'est-ce que c'est la vie c'est la succession de différents sentiments. Et qu'est-ce que nous voudrions faire pour que notre vie soit agréable? Nous voudrions qu'il y a tel type de sentiment et on veut exclure tel type de sentiment. On veut comme ça oui, comme ça non, comme ça oui, comme ça non. Mais nous oublions qu'en fait, les sentiments, ils peuvent, comment dire, l'un maintenir l'autre. Par exemple, le sentiment de fatigue, peut vous faire apprécier le sommeil et le lit. Par exemple, quand vous avez bien dormi, etc., je sais pas, 15 heures, vous avez dormi, vous vous levez, on vous dit, vous pouvez dormir, voici votre lit, parce que vous n'êtes pas fatigué, etc. Et donc, c'est comme ça qu'un sentiment peut faire apprécier un autre. Et en général, un sentiment prépare un autre sentiment. Un bhava prépare un autre bhava. Dans la vie spirituelle, c'est toujours comme ça. Il y a un sentiment qui commence à mûrir et prépare, et un autre sentiment arrive. Donc il y a 33 Vyabhichari Bhava. Ces sentiments, ils sont très forts sentiments qui peuvent préparer un autre sentiment. Je ne sais pas si c'était compréhensible. Получается, что эти привязанности к матери, к брату, к бабушке, к духовному учителю. Например, мы можем так сказать, что... Est-ce qu'on peut dire que tous nos attachements à notre mère, frère, grand-mère, même au maître spirituel, Они помогают или нужны для того, чтобы полно развиваться. est-ce que ces attachements nous aident pour qu'on évolue spirituellement ou pas? Чтобы потом понять, что они не нужны. Pour qu'on comprenne après que nous avons besoin de ça. En fait, tous les cas ne sont pas pareils. Все случаи не одинаковые. Okay? Par exemple, il y a le cas de Hiranyakashipu, par exemple. C'est un cas concret. C'est Jaya, de monde spirituel, un pur dévot de Krishna qui vient, qui joue ce rôle, et pour lui, c'est autre chose. Okay? Mais pour nous, qui a un désir de gratification des sens, ces attachements sont mauvais. Et il faut qu'on puisse les abandonner. Mais personne ne peut le faire tout seul. C'est pour ça qu'il y a Guru qui nous aide. Pourquoi on dit Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ça veut dire je suis né dans l'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis né dans l'ignorance. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre des choses telles qu'elles sont. Mais mon gourou, avec sa lumière de connaissance, éclaire les choses
et je commence à les comprendre tels qu'ils sont. Okay? Et sinon, on peut penser comme ça. Oh, je suis très attaché à l'alcool. C'est bien, comme ça, je vais devenir quelqu'un de très spirituel. Non. Non. De toute façon, si on est dans le monde matériel, on est attaché déjà. Pour s'attacher à ce monde matériel, il ne faut pas faire des efforts. Est-ce que quelqu'un fait des efforts pour s'attacher à ce monde matériel? Personne ne fait. Hein? Yadurani, tu fais des efforts? On ne fait pas des efforts, mais on s'attache. Ça, c'est l'imperfection d'un être vivant. Ils ne sont pas parfaits. Et à cause de ça, parce que nous avons un défaut grave, c'est que nous tombons sous l'illusion. Et c'est comme ça qu'on s'attache. On pense que voilà, tout le bonheur est dans la famille. Tout le bonheur est quand tu as un petit-fils ou une petite fille. Oh, ma petite, bien, voici la bonheur, etc. Et après, tout change. Après, on divorce. Après, les enfants partent de la maison, ils n'appellent plus. Où s'est passé tout ça? Est-ce que c'était authentique? Si c'était authentique, pourquoi c'est disparu? Mais tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe, ça peut jouer en notre faveur. Hein, comme par exemple l'histoire de Maharaja Anga. Maharaja Anga a eu un fils horrible. Vous vous souvenez son histoire, Maharaja Vena. Il était tellement mauvais qu'un jour, une nuit, Maharaja Anga s'est levé et il a dit que finalement, le mauvais fils est encore mieux que le bon fils. Parce que quand on a un bon fils, on s'attache bien à ce monde matériel, on ne veut pas partir dans le monde spirituel. Et quand il y a un mauvais fils, on veut le plus vite abandonner ce monde matériel et aller dans le monde spirituel. Et il est parti comme ça, la nuit. Okay? Mais pourquoi il a compris? Parce qu'il avait Guru qui expliquait le danger de ces attachements. Aujourd'hui, tous nos attachements peuvent servir à notre faveur si on a un gourou qui nous explique en fait qu'est-ce que c'est cet attachement et comment ça peut mal finir. Et si on n'a pas de gourou, on peut toujours rester dans cette illusion et nous pouvons toujours penser, bon, ça va. Il y a des jours que ça va mieux, il y a des jours moins bien, il y a les hauts et les bas, mais quand même ça va, tout se passe bien. C'est la vie en fait, la vie est faite comme ça. Et on tombe malade, après on va chez le médecin, après tout va bien, après de nouveau, après il y a, en fait, ça c'est le fils de première femme, ça c'est 2 filles de deuxième femme, ça c'est 4 fils de ma première femme qui a été... Et tout est tellement compliqué comme ça que les gens ne savent même pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi. Mais pour cela, il y a la Bhagavad Gita. Nous pensons que tout ce que Krishna dit, nous devons dire, bon, Krishna, ça, ce que tu as dit, ça va. Mais ça, ce que tu dis dans le 13e chapitre, ça ne va pas. Là, tu exagères, Krishna. Ça, j'accepte pas. Ça veut dire que nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est Guru. Krishna est un Guru. Et son point de vue, c'est un point de vue absolu. Donc, nous ne pouvons pas prendre dire, oui, j'accepte partiellement. Nous ne pouvons pas accepter l'absolu partiellement. C'est impossible. Et ça ne va pas marcher. Donc, pour ça, Krishna nous explique dans la Bhagavad Gita toutes les étapes. Et dans toutes ces étapes, il explique même
Varnashrama Dharma. Il a dit, tu as compris qu'est-ce que c'est la Varnashrama Dharma? Il dit, tu as compris ce qui est ton devoir? Oui. Et maintenant, abandonne ça. Si tu as compris, oui, maintenant, abandonne ça. Va plus loin, va plus loin, plus haut. Quelques petits détails par rapport à sa question, parce qu'il a mis au même niveau, il a dit, si on est attaché grand-mère, mère, frère et un autre maître spirituel, est-ce que ça va nous aider à évoluer spirituellement? Mais tu as déjà répondu, il a dit, si on est attaché à notre mère et elle est dévote, et si on met en première place qu'elle est dévote et deuxième place la mère, donc dans ce cas-là, ce lien est bénéfique. Et ça concerne aussi, si tu as mis sur le même niveau par rapport au gourou, si tu mets le gourou le même niveau que en tant qu'un homme, une personne à qui tu es attaché parce que cette personne est très renommée ou il t'apprécie beaucoup, il te donne quelque chose, mais le moment où tu ne vas pas recevoir quelque chose que tu attendais, donc dans ce cas-là, tu vas être très déçu et tu vas dire non, ce n'est pas un bon gourou, je ne vais pas lui suivre. C'est pour ça, il a bien dit, par rapport aux rôles, ça dépend sur qu'est-ce qu'on met en première place, qu'est-ce qu'on met en deuxième place. Et comme il a dit, que le gourou, c'est Krishna. Si on voit les instructions de Krishna dans le gourou, l'attachement du gourou, si on suit dans cette optique, ça c'est bien. Si on suit notre gourou, même si on est de faire quelque chose, etc., mais juste comme une personne qui est agréable à nous, comme notre frère, notre mère et un autre membre de la famille, à un moment donné, ça va nous ramener à la déception. Être attaché à un gourou, c'est égal être attaché à Krishna. Okay? Parce que gourou, c'est Krishna dans cette personne. Si vous prenez gourou et vous sortez de lui Krishna, il n'a aucune valeur. Cette personne n'a aucune valeur. Guru a une valeur parce que Krishna est en lui. Ok, Hare Krishna, chers dévots, on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va commencer le nouveau chapitre. Hare Krishna. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna. Vancha kalpataru vishya kripa sindhu bhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Mm-hmm.